Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission, dans le fond spécial Saint-Jean-Baptiste. Je suis en compagnie avec quelqu'un qui a bien voulu braver la pluie, Madame Valérie Plante. Bonjour, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ben, ça va super bien, malgré la pluie. Toujours un plaisir de venir ici au Tour Frontenac, aux habitations des Trois-Pignons. Vraiment, vous nous aviez dit, juste avant l'entrevue, que vous avez fait vos premières armes ici, vous avez fait votre première entrevue. Oui, absolument. À titre de candidate comme conseillère de ville ici dans Sainte-Marie en 2013. Et puis, c'est ça, quel plaisir. Ça m'a permis de me familiariser là, avec la télévision. Donc, ça a commencé avec la télé communautaire Frontenac. Ah ben parfait. Donc écoutez, on va y aller dans notre spécial plus Oui. estival, si vous permettez, qui va avec le défilé de la Saint-Jean ou en arrière de nous. Donc écoutez, c'est quoi votre meilleur souvenir à ce moment-ci de votre Saint-Jean-Baptiste ou simplement à ce moment-là de votre fête nationale? Ce qui vous a marqué dans votre enfance? Ben, moi, je suis native d'Abitibi et puis j'ai passé toute mon enfance. Donc, je pense que les souvenirs souvent de fêtes nationales, c'est quand on est tout petit. Et effectivement, je me rappelle des grands rassemblements qu'on faisait à Rouyn-Noranda. Et moi, ce que j'aime depuis que je suis à Montréal, ça fait plus de 20 ans, c'est les fêtes de quartier. Ça, j'adore ça. Oui, le grand spectacle, mais j'avoue que je suis un petit fan pour les fêtes de quartier qui ont leur couleur particulière, les gens qui se rencontrent, les voisins, les commerçants, j'adore ça. Parfait. Est-ce qu'il y a des fêtes à ce moment-là qui vous marquent plus à Montréal? Ben, du fait que j'habite dans la petite patrie, dans Rosemont, j'avoue que j'ai beaucoup fait les fêtes au parc Pélican, avec les enfants, ou encore la rue, blanc, Quelle rue? Castelnau dans Villeray. Donc, c'est des rues à proximité, donc j'allais avec les enfants quand ils étaient petits. Donc, c'est des fêtes que je connais bien. Et autant pour vous, puis autant pour vos enfants. C'est le genre... Oui, absolument, absolument. Puis comme conseillère de ville, ben moi, depuis chaque année, je viens ici aux habitations des Trois-Pignons et ça me fait tellement plaisir de voir des gens qui reviennent d'année en année eux aussi, qui invitent la famille, qui invitent des amis. C'est ça l'esprit de communauté du Centre-Sud, j'adore ça. Super. Maintenant, d'un point de vue historique, Oui. Madame Plante, la question que j'aimerais vous poser, est-ce qu'il y a un héros, une héroïne à ce moment-là qui vous a marqué et que pour vous, vous trouvez que son héritage est encore valable à ce moment-là, en 2018? Ah oui, ben il y en a plusieurs, hein. Tantôt, j'ai vu la question, puis je me disais: ça va être très difficile. Ben c'est sûr que, comme je suis, la première mairesse de la ville de Montréal, je pense il y a beaucoup de femmes qui m'ont marquée. Une des plus importantes, ce serait Thérèse Casgrain, c'est clair. Tout son travail qu'elle a fait pour la cause féministe au niveau du milieu de la cause syndicale également. Il faut bien indiquer une ministre sans portefeuille à l'époque. Exactement, exactement. Donc pour moi, ça, c'est un héritage qui est toujours très fort. J'ai également, par exemple, René Lévesque, moi, il a marqué ma jeunesse. Hein. J'ai 44 ans, donc René Lévesque, c'était le premier référendum et toute la ferveur qu'il y a eu autour de ça. Donc c'est un personnage qui m'a énormément marqué et qui a marqué le Québec. Ça, c'est indéniable. C'est indéniable. Donc, voilà, il y a plusieurs, des hommes et des femmes qui ont venu donner leur grain de sel pour faire le Québec d'aujourd'hui. Je pense à Mme Marois également, qui avait justement, qui a amené, que ce soit au niveau des CPE, qui a amené la question de l'universalité là, au niveau des CPE. Donc, qui a fait de notre société une société qui est accessible à tous. Pour moi, ça, c'est bien important. C'est vrai que c'est un lac qu'on oublie avec Mme Marois. Vous avez Et, pleinement raison. et pourtant, elle a tellement donné à ce niveau-là. Oui. Et bien, écoutez, vous enchaînez inconsciemment, je vous dirais, avec ma troisième question. Quelle est la réalisation historique du Québec qui, pour vous, est la plus importante? Donc, c'est cet État accessible à tous et à toutes. Le fait que l'éducation soit accessible, la santé, et puis on revient au service de garde, la même chose. Pour moi, c'est des principes fondateurs à lesquels je tiens très fort. L'idée de distribuer la richesse à tous et à toutes, d'avoir une société qui est solidaire et qui s'entraide, pour moi, c'est très important. C'est ce qui fait la force du peuple québécois, sa résilience également. Donc, faut pas lâcher là-dessus. J'ai l'impression que vous me parlez un peu du premier mandat de Jean Lesage. Est-ce que je m'écris? Ben, disons que c'était quelque chose de très... C'était pas mal sa plateforme, hein, on pourrait dire ça. Mais pour moi, c'est ça. Moi, j'ai la chance, j'ai beaucoup voyagé dans le monde et on ne peut pas nier le fait que cet accès, encore une fois, à la santé, à l'éducation qui est gratuite, somme toute, c'est un plus. À travers le monde, il n'y a pas toujours ça et on voit ce que ça donne. Il y a beaucoup plus de clivage et beaucoup plus de déséquilibre entre les différentes communautés. OK, d'accord. Et est-ce que vous auriez des exemples à ce moment-là? Vous avez trouvé un contraste marquant avec le Québec? Ah, ben écoutez, on n'a pas besoin d'aller très loin. On peut juste aller de l'autre côté de la frontière, chez nos voisins du Sud,
où, bon, maintenant, il y a des assurances santé. On ne sait pas pour combien de temps, mais pour l'instant, là, on en a mis en place. Mais il en demeure pas moins que c'est troublant de voir qu'il y a combien de millions d'Américains qui n'avaient pas la capacité d'aller se faire soigner parce qu'ils n'avaient pas d'assurance. Donc, c'est pour moi une population qui ne peut pas avoir accès à des soins de santé. C'est absolument problématique. Plus au sud, en Amérique du Sud, c'est la même chose. L'éducation qui n'est pas universelle, qui n'est pas accessible à tous et à toutes. Et donc, ça fait des enfants qui grandissent sans éducation. Et ça, c'est un grand, grand, grand problème. Donc, là-dessus, moi, je pense qu'on a de quoi être fiers au Québec, au Canada, mais au Québec, tout particulièrement, ne serait-ce que pour les services de garde, on est allé encore plus loin que qu'est-ce que le Canada offre. OK, parfait. Ben, quand même, c'est notoire. Non, je vous dirais que c'est quand même des bons exemples, Mme Plante. Merci. Genre... Passé le test. Ah oui, vous fallait passer le test. Donc, et finalement, la dernière question, qui est peut-être plus accentuée, on pourrait dire, ou plus délicate, c'est quoi, selon vous, les prochains défis que le Québec passera dans les 2 prochaines années? C'est une excellente question. Pour moi, c'est lié beaucoup à la main-d'œuvre. On ne le réalise pas toujours, Québécois, Québécoises, mais on va manquer de main-d'œuvre. On commence déjà, il y a des secteurs où il n'y a pas assez de travailleurs, travailleuses. C'est incroyable. Et donc, il y a plein de secteurs on pense qu'il y a à peu près 10 000 petites entreprises qui pourraient fermer leurs portes d'ici 2024 si on ne réussit pas à trouver de la main-d'œuvre. C'est gros. Alors, il faut trouver des solutions et, entre autres, ça passe par l'immigration. Mais moi, ce que je veux, c'est une immigration où la façon dont on intègre les nouveaux arrivants, elle est forte, elle est soutenue, elle est positive et c'est un de mes souhaits comme Montréalaise et surtout comme mairesse. OK, parfait. Donc, on pourrait dire une immigration, ce que vous me dites, Oui. qui s'imbrique bien dans la société québécoise. Absolument. Donc, ça veut dire d'avoir de la francisation, d'avoir des outils où on fait du maillage. Ici, dans le Centre-Sud, on a des organismes qui font ça, entre autres le CRIC, qui met des Québécois qui sont ici depuis longtemps avec des nouveaux arrivants, des nouvelles arrivantes, pour les aider à bien s'intégrer. Alors ça, c'est aidant, mais il faut également beaucoup d'aide au niveau de la formation, reconnaître les diplômes, puis de la francisation. OK, parfait. Donc, mais quand même, plusieurs personnes ont aussi le réflexe de dire qu'ils risquent de perdre leur culture. Est-ce que vous êtes d'accord aussi avec ce réflexe-là? Les gens qui viennent s'installer ici, Effectivement. bien, en général, je pense qu'elle reste très vivante. Hein? Quitter son pays pour venir s'installer ailleurs, c'est quand même un acte très courageux. Donc, c'est normal que les gens soient attachés à ce qui les a créés. Alors, moi, je crois à ce métissage-là, mais encore une fois, il faut leur donner les outils pour que leur intégration dans la communauté québécoise soit réussie. Et là, on a besoin de l'aide, entre autres des paliers supérieurs, pour que ça soit beaucoup plus fort. Moi, l'intégration au français systématique avec une aide, entre autres financière, je pense que il faut le faire. En terminant, est-ce que c'est un message que vous lancez au prochain gouvernement québécois? Oh, je pense qu'ils vont entendre ces messages-là de plein de façons, mais je pense qu'ils font le même constat que moi, à savoir que la main-d'œuvre, c'est majeur. Tout le monde le sait. Il faut trouver de la main-d'œuvre qualifiée et les immigrants sont là, entre autres, ils veulent pouvoir s'intégrer. Et la meilleure façon de s'intégrer dans une société, c'est de travailler. Parfait, bien. Merci beaucoup, Mme Plante. J'apprécie énormément votre présence. Merci beaucoup. Bonne Saint-Jean! Oui, merci.